Hey, gloire à Dieu! Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. C'est pour moi une joie de faire cette vidéo avec vous. Comme je le dis chaque fois, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, je voulais parler du chrétien et sa voiture. Je vais faire des vidéos où on parle du chrétien avec sa maison, du chrétien avec son argent, du chrétien avec la nourriture, du chrétien avec son travail, le chrétien avec tout ce qui concerne le chrétien. Aujourd'hui, je parlerai du chrétien avec sa voiture. Voyez-vous, on n'achète pas une voiture pour frimer. On n'achète pas une voiture pour se faire voir. Mais on achète une voiture parce que cette voiture va nous servir. Certains me diront, mais quand vous parlez de voiture, ça concerne que les hommes. C'est faux. Il y a des femmes, beaucoup de femmes conduisent des voitures. Ici en Europe, je dirais la moitié des conducteurs sont des femmes. Il y a des jeunes qui conduisent, il y a des femmes qui conduisent, il y a des hommes qui conduisent. Et chacun ici a à peu près sa voiture. Moi, j'ai mon fils qui a sa voiture. Moi, j'ai ma voiture. Ma femme a sa voiture. Mais quand on achète une voiture, c'est pas pour frimer. C'est pas pour se faire voir. Comme, vous savez, quand on était jeune, il y a certains qui achetaient une voiture pour aller voir les filles. Parce que quand tu as une belle voiture, tu as un gros 4x4, hein, et les filles, on pense que tu es rempli d'argent, alors c'est complètement faux. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils achètent les voitures au pays qui viennent de l'Europe. Et aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens peuvent s'acheter une voiture avec quelques millions. Tu peux t'acheter une voiture. Mais ici en Europe, tu peux avoir une voiture, n'importe quel prix. Tu peux avoir une voiture, mais une bonne voiture. Moi, aujourd'hui, j'aime bien les voitures électriques. Moi, je conduis une voiture électrique. J'aime bien les voitures électriques. Le matin, je la débranche et puis je pars au travail. Le soir, je la branche avant de me coucher. Le matin, elle est chargée. Et puis, je pars avec ma voiture. Ma femme a sa voiture, mais c'est une voiture thermique. Elle fait ce qu'elle a à faire avec. Et mon fils aussi, il a sa voiture, il fait ce qu'il a à faire avec. Mais on n'achète pas une voiture pour frimer. On achète une voiture parce que cette voiture va nous servir, n'est-ce pas, à travailler, va nous servir, n'est-ce pas, à voyager, va nous servir pour aller faire les courses, va nous servir à aller, n'est-ce pas, je dirais, pour nos points de loisirs, va nous servir à aller à la mer, pendant les vacances. La voiture doit nous servir à aller faire quelque chose, à aller au travail. Aller au travail. Ici, pour travailler, certains prennent les transports en commun, mais beaucoup prennent leur voiture. Moi, je prends ma voiture parce que ça me permet de pouvoir aller plus vite, ne pas prendre le train, parce que quand il y a eu le coronavirus, c'est sûr que si j'avais pris le train, j'aurais eu des problèmes. Mais avant, je prenais le train, mais maintenant, je prends la voiture. Ça fait un bout de temps que je prends la voiture. Et j'ai pas besoin d'avoir toujours le train dans la tête. Je finis, je prends ma voiture et je suis parti. Donc, la voiture, pour le chrétien, c'est important. Le chrétien, comme tout le monde, la différence, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Mais nous avons besoin d'une voiture pour travailler, pour aller en vacances, pour faire beaucoup de choses. Voyez-vous, mais la voiture, pour avoir une voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'acheter, la voiture. La voiture, ça coûte de l'argent. Pour acheter une voiture, il faut de l'argent pour acheter la voiture. Après, quand on achète une voiture, il faut, il faut l'entretien de la voiture, il faut l'assurance, il faut l'essence, il faut beaucoup de choses par rapport à la voiture. Donc, la voiture, ça coûte de l'argent. La voiture, on l'achète pas comme ça pour faire la fête ou non. La voiture, ça coûte de l'argent. Et la voiture du chrétien doit servir pour son travail, doit lui servir aussi. Mais la voiture du chrétien, ça doit servir aussi pour l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, quand on a sa voiture. Moi, personnellement, lorsque j'ai ma voiture, mais c'est aller travailler, mais ça me sert aussi, des fois, à transporter des chrétiens qui n'ont pas de voiture, à les aider, à prendre aussi le matériel pour aller acheter des choses, et ainsi de suite. Notre voiture doit servir pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, notre voiture concourt à notre bien. Toute chose, il a dit, toute chose, tout ce que le chrétien a, eh bien, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Puisque Dieu t'aime, Dieu te donne la voiture, Dieu te donne la maison, Dieu te donne le travail, Dieu te donne de te marier, Dieu te donne les enfants, Dieu te donne l'argent, Dieu te donne tout ce que, eh bien, tu veux pour l'œuvre de Dieu, pour ta famille, pour toi-même et pour l'œuvre de Dieu. Le chrétien avec sa voiture. Eh bien, quand Dieu te bénit, eh bien, tu achètes une voiture. Certains, ils aiment les gros 4x4, certains, ils aiment les voitures, les petites voitures, et certains aiment les voitures électriques, certains aiment les voitures thermiques. Chacun a son goût.
Mais on n'achète pas une voiture pour frimer, on achète une voiture parce que la voiture, eh bien, doit nous servir, n'est-ce pas, à faire quelque chose, travailler, à faire beaucoup de choses. Et ta voiture doit servir aussi pour l'œuvre de Dieu, afin que ta voiture aussi, dans sa façon de l'utiliser, puisse glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes chrétien, vous avez une voiture, eh bien, que Dieu vous bénisse. Entretenez votre voiture. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens, des fois, ils achètent des voitures pourries. Après, tu les retrouves au bord de la route. Il ne faut pas acheter une voiture pourrie. Il faut acheter une voiture qui est en bon état et entretenir votre voiture. Il faut bien l'entretenir. Ça, c'est important parce que j'ai vu des chrétiens qui ont fait des accidents, pas possible. Heureusement que Dieu les a gardés, mais certains sont partis. Beaucoup de chrétiens ont fait des accidents parce qu'ils ont acheté des voitures. Ils n'entretiennent pas les voitures. Après, ça leur crée que des problèmes. On achète une voiture, on entretient la voiture, on l'assure la voiture et tu auras le mieux pour vous. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On aura l'occasion de parler du chrétien avec, n'est-ce pas, sa maison, le chrétien avec son argent, le chrétien avec la nourriture, le chrétien avec beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you. Amen.